Madame la ministre, permettez-moi de vous parler des moyens mis en œuvre par l'État pour préserver notre industrie et notamment nos entreprises industrielles en difficulté en lien avec le rapport présenté par mon collègue Sébastien Jumel. Vous le savez, la part de l'industrie dans le PIB est passée de 17% à 12% dans notre pays en l'espace de 20 ans. 100 usines par an ont été fermées depuis 10 ans. 1 million d'emplois industriels directs supprimés. Les objectifs fixés, c'est de passer le cap des 15% d'ici 2025 et 20% en 2035, et cela semble bien loin. Alors oui, ce secteur crée des emplois depuis 2018, mais en très faible quantité et après une très longue période de baisse. Les entreprises en difficulté, les fermetures en cours, notamment avec GE Electric, les menaces qui pèsent dans de nombreux secteurs, notamment dans la papeterie, dans l'énergie, dans l'automobile, doivent nous inquiéter fortement. En 2018, 3 706 entreprises ont été liquidées. 3 706. Si nous voulons redresser notre industrie, il va d'abord falloir mettre un garrot sur cette hémorragie. L'objectif est bien de retrouver les emplois perdus et d'en créer d'autres. Il manque en tout 2 millions d'emplois dans l'industrie en France. Les auditions réalisées avec mon collègue Sébastien Jumel ont montré d'abord qu'il y avait besoin d'une stratégie industrielle de la part de l'État, beaucoup plus cohérente et filière par filière. Vous choisissez d'investir dans l'innovation de rupture en privatisant ADP, FDJ et en cédant nos parts dans Renault et Engie. Mais vous mettez de côté l'industrie manufacturière, la production de machines, d'équipements, de biens de consommation dont notre pays a aussi besoin. Vous dites que sur ces créneaux, nous ne serons jamais aussi compétitifs que les pays à bas coût. Eh bien nous vous disons l'inverse. Car si nous additionnons en France le coût du chômage, le coût social de la pauvreté supporté par l'État et les collectivités et le coût écologique induit par l'importation de ces produits, tout cela nous coûte plus cher au pays. Plus cher que si nous avions l'objectif de relocaliser ici un maximum de ces productions. Lors de ces auditions, nous avons eu aussi l'occasion de travailler sur les différents dispositifs permettant de soutenir les entreprises en difficulté. Ces dispositifs sont nombreux, variés. Ils vont de l'échelonnement des dettes sociales à leur annulation. Différents services sont mobilisables au niveau de l'État ou des régions qui sont bien souvent présentes, tout comme les agglomérations. Mais autour de la table, il manque très souvent un acteur essentiel, les banques. Elles ne sont pas là, ou si peu, et pour cause, elles ne prêtent qu'aux riches, ou en tout cas aux entreprises qui vont très bien, ou aux amis. Vous allez me dire, mais il y a la BPI. Sauf que la BPI ne peut intervenir que si l'entreprise n'a pas de dette avec l'État, si elle n'est pas en situation de redressement judiciaire. Sans parler de ces moyens qui diminuent au sein de la BPI, notamment pour soutenir la trésorerie des PME, sans parler du fonds de garantie dont a parlé ma collègue Valérie Rabault juste avant. Il manque donc dans notre pays une banque, une vraie, qui accompagne les industriels dans leurs projets de relance de leurs activités, de transformation de leurs entreprises. À défaut d'avoir cette banque, c'est l'État qui joue le rôle de prêteur aujourd'hui, notamment via le FDES. Or, l'État prête à des taux usuriers, Madame la Ministre. L'État prête à des taux allant de 10 à 20% à des entreprises qui ont déjà la tête sous l'eau. Cela me fait penser à ces crédits à la consommation proposés à des Français en situation de surendettement. Tout cela à cause des règles de l'Union européenne qui imposent de prêter au taux du marché plus 10%, alors que les banques ont accès à des prêts à des taux négatifs. On marche sur la tête. Je vous le confirme, Madame la Ministre, c'est bien le taux Euribor plus 10%, et c'est à ces conditions. Dites pas non, c'est le CIRI qui nous l'a dit, donc vous contredirez le CIRI, mais c'est confirmé et c'est dans le rapport. Sauf s'il voulait mettre un voile sur cette question-là, mais en tout cas, la réalité, c'est que l'État prête à 10%. Résultat, ce sont des fonds de retournement ou des financiers sans scrupules qui rachètent ces entreprises en difficulté abandonnées. Et nous savons les dégâts qu'ils provoquent. Ils viennent comme des prédateurs acheter nos entreprises pour les vendre à la découpe et se payer avec des taux de profit élevés en les revendant 2 ans après. C'est inadmissible. Je sais que dans votre gouvernement, vous aimez les financiers. Pour ma part, moi je les préfère en dessert et aux amandes. Bref. C'est bien la raison pour laquelle notre pays
doit se doter d'outils plus efficaces, publics, d'intervention rapide, aux côtés d'investisseurs privés si besoin, et avec des prêts à taux zéro si nécessaire, et en participant au capital des entreprises quand c'est stratégique, et pourquoi pas avec un fonds de retournement public-privé, comme ça a été proposé. C'est à ce niveau-là qu'il faut mettre la barre.